Bonjour, aujourd'hui on va continuer avec la programmation asynchrone, les fonctions callback de la formation Node.js. Alors aujourd'hui on va voir les fonctions callback comme j'ai dit. Alors on va faire un exemple. Pour cela on va utiliser OpenWeatherMap. On va utiliser leur API pour faire un appel pour leur API pour avoir la température. Pour avoir la température de Tunis, on peut voir ici, lorsque on exécute ce lien-là, ici, elle a mentionné London, UK. Il va avoir un objet JSON qui contient les données nécessaires, comme le coordonnées, le weather, le base, etc. Alors pour faire un appel à ce API là, on va utiliser un module qui s'appelle request. On va commencer par tout d'abord ouvrir notre éditeur, créer un fichier qui s'appelle callback.js. Alors on va créer une variable URL égale, on va prendre sur là et on va faire comme ça. Alors ici on va changer Tunis ici T1. Alors maintenant pour installer ce module là, soit exécuter ce requête ou bien avoir le nom du module dans package.json. Et de version ici on va exécuter maintenant npm install. On peut attendre un peu pour que notre module s'installe. Alors après l'installation, on peut voir qu'il y a beaucoup de modules que s'installer. Alors pour moi je vais utiliser que request. Alors pour cela je vais faire avant le var rec égale et request. On va exécuter maintenant. On peut voir ici quelques détails pour bien request ou bien comme on veut. Alors maintenant on va faire rec. On va utiliser cela, cette fonction là, et on va faire rec ici un objet JSON que je vais mentionner URL que variable URL et JSON de point true. Alors ici on peut voir le code request qu'elle va exécuter dans ce objet là avec l'URL là, et dans la fonction callback elle va retourner ce code là. Alors pour moi j'ai oublié JSON. Je vais utiliser cela pour caster le résultat en code JSON. Pour cela, je vais faire comme ça. Et voilà. Maintenant, on va voir le résultat. Alors, on va exécuter Node
callback.js. On peut voir maintenant que notre objet, elle a retourné le coordonnées, le weather, en Tunisie, un peu de nuages, ainsi que la température et l'humidité, etc. Alors, pour moi, je vais faire, alors, pour voir, pour comprendre les fonctions callback, le request a fait un request HTTP vers le site à partir de l'URL et après le résultat elle l'a retourné dans body. Alors ici if error est différent à erreur, on peut mettre if error, désolé. Alors elle va faire console.log problème, sinon on va faire else if, sinon elle va exécuter ce code là. Alors ce que maintenant on va faire, par exemple console.log loading. On peut voir maintenant c'est quoi le résultat. Alors on peut voir qu'est-ce qu'il se passe. Alors ici la fonction loading a s'exécuter d'abord avant que cette fonction, puisque comme on a dit dans l'autre exemple d'asynchrone, lorsqu'il y a un temps pour s'exécuter, pour avoir une réponse, il va continuer à exécuter les autres lignes et après il va retourner à cette fonction là. Alors j'espère que vous avez bien compris la programmation asynchrone. C'est pas vraiment détaillé, mais c'est juste pour vous donner une idée sur ce genre de programmation là. Alors merci pour votre attention.